Imagine un endroit où la tension est tellement forte qu'un simple message peut vider des villages entiers. C'est ce qui se passe en ce moment entre Israël et le sud du Liban, et la situation vient encore de monter d'un cran. Ce matin, un drone a visé une zone au sud du pays. Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été touchés, dont des jeunes qui se trouvaient à bord d'un bus sur le trajet scolaire. Et là, première question qu'on se pose, jusqu'où ça peut aller si même les civils finissent les prix au milieu? Juste après, l'armée israélienne a publié des messages en ligne demandant aux habitants d'évacuer plusieurs villages, avec cartes à l'appui. Selon elle, ces lieux abriteraient des installations liées au Hezbollah. Du côté des populations, c'est la panique, quitter sa maison en quelques heures en espérant pouvoir y revenir plus tard. Hier déjà, une frappe avait touché un camp de réfugiés palestiniens près de la ville de Saïda. 13 personnes y ont perdu la vie selon les autorités libanaises. L'armée israélienne affirme avoir ciblé un camp d'entraînement du Hamas. Mais le mouvement dément totalement et dénonce une attaque contre des civils. Et là, on se retrouve face à la deuxième grande question. Qui dit vrai quand chaque camp présente sa propre version des faits? Si t'es encore là à ce moment précis, pense à me laisser un petit cœur pour me le faire savoir. Let's go. Sur place aujourd'hui, les journalistes n'ont même pas pu entrer dans le camp. Les secours fouillaient encore entre les débris et les carcasses de véhicules. Dans le regard des habitants, une seule émotion, la peur de revivre la même chose demain. Et comme si tout ça ne suffisait pas, un autre acteur entre dans le tableau, les États-Unis. Washington met la pression sur le Liban pour accélérer le désarmement du Hezbollah et a même annulé la visite prévue du chef de l'armée libanaise. Alors forcément, est-ce que cette pression va calmer la situation? Ou au contraire ajouter encore plus d'huile sur le feu? Et puis surtout, la question que personne n'ose dire à voix haute, est-ce qu'on se dirige vers un conflit ouvert entre Israël et le Liban, ou est-ce qu'il reste une chance d'éviter l'irréparable? Dis-le moi en commentaire, n'oublie pas le pouce bleu. Et si tu veux continuer à vivre l'actualité autrement, tu sais déjà où nous trouver.